Avec nous sur ce plateau, Christophe Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur du site Africarabia consacré à l'actualité en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Votre dernier article, qui date d'hier, titré « Capharnaüm électoral en République démocratique du Congo ». Certains ont dit fiasco, chaos. Donc vous, c'était Capharnaüm. Une réaction déjà à cette coupure Internet. On voit que ça fait beaucoup parler en République démocratique du Congo. L'un des candidats de l'opposition, Martin Fayulu, estime que c'est pour enrayer la vague des procès verbaux. Quelle est votre analyse ? Disons qu'à chaque fois que la tension monte en République démocratique du Congo, la coupure Internet intervient. Les autorités congolaises ont déjà coupé Internet plusieurs fois, en 2015, en 2016, lors de grandes manifestations de l'opposition. Voilà, c'est un grand classique. On voit sur les réseaux sociaux qui sont très alimentés par l'opposition, beaucoup de procès-verbaux circuler avec effectivement M. Fayulu ou M. Tshisekedi, les deux principaux opposants, arrivés en tête. Maintenant, voilà, ce que ça risque sûrement d'avoir comme conséquence, c'est déjà de ralentir l'arrivée des résultats des quatre coins de la République démocratique du Congo. Et puis, comme à chaque fois, de ne pas forcément apaiser la population, mais plutôt de la crisper. Alors effectivement, c'est vrai que le pays est très grand, qu'il y a eu des retards hier, notamment pour l'ouverture de certains bureaux de vote. Et pourtant, tous les candidats, enfin les trois principaux candidats, disent qu'ils ont gagné cette élection, alors qu'il n'y a aucun résultat exceptionnel. C'est pour tendre l'atmosphère, c'est du bluff. Comment vous l'expliquez ? C'est un gros coup de pression parce qu'il faudra attendre le 6 janvier, donc c'est dans un petit moment, pour avoir les premiers résultats partiels. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même quelques grands indicateurs. On voit qu'en fait que chacun des trois grands candidats, que ce soit M. Fayulu, M. Tshisekedi ou M. Ramazani Shadary, ont tous fait un petit peu le plein de voix dans leurs fiefs respectifs. Fayulu à Kinshasa, dans l'Équateur et à Lubumbashi, dans l'ex-Katanga. Tshisekedi dans les Kasaï et puis M. Ramazani dans le Maniema. Mais ce qui ressort, c'est surtout qu'il y a un vrai problème avec, je dirais, tous ces dysfonctionnements, c'est le taux de participation. Et on a remarqué que le taux de participation était particulièrement faible dans les bastions de l'opposition, que ce Comment on soit l'explique ? À Kinshasa. Eh bien, peut-être, en tous les cas, c'est ce que dit l'opposition, que le pouvoir cherche à instrumentaliser ce chaos logistique pour, je dirais, se façonner des résultats tels qu'il les désirait, c'est-à-dire la victoire de M. Ramazani Shadary. Voilà, donc le taux de participation est important, il faut vraiment le regarder de près. Quels sont les scénarios qui peuvent se dégager aujourd'hui ? C'est vrai que chaque camp se dit vainqueur. Est-ce qu'il va y avoir des recours en justice ? Comment vous voyez l'après ? Alors, il y a trois scénarios possibles. Le premier scénario, c'est la victoire de M. Shadary. Il faut juste savoir qu'elle sera immédiatement contestée, avec peut-être un conflit post-électoral. Il y a la victoire de M. Fayulu, qui est peu probable, parce que on sait que ce scrutin a déjà été reporté 3 fois, et que le pouvoir, voilà, s'il a décidé d'organiser ces élections, c'est vraisemblablement pas pour les perdre. Et puis, il y a le troisième scénario, qui est de plus en plus probable. En tous les cas, c'est ce qu'on entend de plus en plus à Kinshasa, qui serait une invalidation du scrutin par la Cour constitutionnelle à cause de ces dysfonctionnements, à cause aussi de ce 1,2 million d'électeurs qui n'ont pas pu voter à Beni, Butembo et puis Yumbi. Et c'est un scénario qui, en fait, pourrait parfaitement convenir à Joseph Kabila, que l'on accuse depuis très longtemps de vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, parce que tant que si les élections étaient invalidées, il continuerait de rester au pouvoir tant que le nouveau président ne serait pas élu, et peut-être que cela ouvrirait la voie à une période de transition et peut-être de nouvelles tractations entre majorité et opposition. Donc si je vous suis, tout ce chaos qui a entouré ce scrutin pourrait servir à Joseph Kabila et à son camp, parce qu'il pourrait effectivement avoir recours à la justice.
Qui fait que ça ferait une période de transition où il restera en place. Une nouvelle période de transition, c'est ce qui se dit à Kinshasa. Et alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un contre-pouvoir du côté, c'était des élections générales, on le rappelle, donc est-ce qu'il pourrait y avoir un contre-pouvoir du côté de l'Assemblée nationale? Alors effectivement, on se focalise beaucoup sur l'élection présidentielle, mais il y a des législatives et effectivement, c'est un scrutin très très important pour les partis politiques pour pouvoir exister. Et si peut-être que si M. Chadari est élu président de la République, ce sera peut-être beaucoup plus difficile pour le parti au pouvoir d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, puisque les deux grands candidats d'opposition, voilà, soit l'UDPS, qui est un très grand parti, soit M. Fayoulou, qui est le soutien de M. Bemba et de M. Katumbi, peuvent récolter la majorité des voix. Et il sera aussi plus difficile au pouvoir, je dirais, d'instrumentaliser les résultats au niveau des législatives plutôt qu'au niveau de la présidentielle. Merci Christophe Rigaud d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évidemment suivre la suite de ces élections, ces résultats très attendus le 6 janvier. Et pour ce, je vous invite à consulter notre site tv5monde.com, mais aussi africarabia.com. Voilà ce que l'on pouvait dire à 7 h sur la République démocratique du Congo.